Ah oui, c'est vrai, vous êtes là, vous. Bon, allez, on y va. On parle de l'étape 11. Hello et bienvenue pour l'étape 11 de notre traversée. Tout d'abord, abonne-toi, like la vidéo et accroche-toi, car cette étape est une folie. Statistiquement, ça sera la plus compliquée de notre périple. Et c'est l'avant-dernière. Et le dernier color catégorie aussi de notre périple. Car après ça, ça sera maximum du catégorie 2. Autant te dire que le classement de la montagne risque d'être scellé à ce moment-là. Et pourtant, Il nous reste 3 cols aujourd'hui et 3 cols demain. au total, 154 km, 3030 mètres de dénivelé positif. Ce qui est sûr, c'est que cette étape laissera des traces sur les organismes. Bien le bonjour les petits curieux, on se retrouve pour parler de l'étape 11 et celle-là elle va piquer. On démarre directement avec l'ascension de l'Aubisque depuis la Reims. Alors tu sais l'Aubisque, c'est ce qu'on a fait hier, qu'on a descendu, ça fera 17 km à 7% de moyenne environ. Au début, on a 5-6 km pour s'échauffer avec une pente qui est relativement abordable, puis après on aura un peu plus de 10 km à plus de 8% de moyenne. Pour ceux à qui ça parle pas, je trouve qu'à partir de 7-8% de moyenne, ça commence vraiment à devenir compliqué. T'es tout de suite plus limité, ça demande beaucoup plus d'énergie, alors forcément c'est plus incliné. Mais il y a une genre de limite, comme une marche, avec une difficulté qui est bien supérieure. On aura pu apprécier la veille les pentes lors de la descente. Descente qu'on fera d'ailleurs une deuxième fois puisqu'on la réemprunter pour repasser devant la Reims et de remonter jusqu'à Bielle. On entamera alors vers l'ouest les deux prochaines difficultés de la journée, qui sont le col du Portègue et le col de Marie-Blanque. Portègue c'est 4,7 km à 7,8% de moyenne. Comme si l'Aubisque ça suffisait pas. Et au sommet on enchaîne directement avec Marie-Blanque. Alors il y aura un petit plateau, et ce côté-là, Marie-Blanque c'est relativement simple. On dépassera pas les 5% sur les quelques kilomètres qu'on aura à faire. De l'autre côté par contre c'est un col redoutable. Et nous on va le prendre en descente. Donc on va bien pouvoir utiliser nos freins. À vrai dire, à ce moment-là, le plus dur sera passé. On aura passé les 60 premiers kilomètres, et jusqu'au 120e kilomètre, c'est du faux plat descendant, un petit peu accidenté, ça devrait le faire. Au 120e, il faudra en remettre un petit peu, pour passer la côte d'Oskiche. Enfin, ça c'est seulement si on a des jambes. Parce qu'on aura la possibilité à ce moment-là, pour être plus fatigué, de remonter dans la voiture, et de finir les 30 derniers kilomètres grâce à notre assistance de choc. Bon, après, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc il faudra bien finir pour certains. Cette petite côte, c'est 5 km avec 6% de moyenne et pas mal de replats dans les virages. Donc clairement, ça se fait vu tout ce qu'on a fait derrière. Mais à 120 km, ça commence à tirer sur les organismes. Après ça, direction Saint-Jean-Pied-de-Port, où on pourra passer une bonne nuit bien méritée. Bon, cette étape, c'est surtout l'occasion de revenir sur un fait marquant du Tour de France. Et j'aimerais que tu écoutes bien l'anecdote que je vais raconter, parce que c'est assez important. Une bonne partie de notre parcours du jour était au programme de l'étape 16 du Tour de France 1995. Ce jour-là, le peloton du Tour de France est en deuil. La veille, l'Italien Fabio Casartelli a pris trop de risques dans la descente du Portet d'Aspet et se trompe de trajectoire. Le malheureux Casartelli, alors espoir montant du cyclisme italien et champion olympique en 1992, chute lourdement et ne se relèvera jamais. En sa mémoire, et sous le choc de cette funeste nouvelle, l'étape suivante est déclarée non classée, le peloton va la neutraliser et roulera à allure modérée pour lui rendre hommage. Son équipe passera alors la ligne d'arrivée en tête. Quelques jours plus tard, Lance Armstrong remportera la 18e étape de ce Tour de France en levant un doigt au ciel en mémoire de son coéquipier. Ce Tour de France 95 est pourtant l'un des plus disputés des dernières années. À chaque jour son lot de surprises et les Français comme Richard Virenque ou Laurent Jalabert brillent énormément. Il marque aussi le 5e succès consécutif sur l'épreuve de l'Espagnol Miguel Indurain, mais restera une édition terne que beaucoup veulent effacer de leurs souvenirs. À cette époque, on ne porte pas de casque, ou alors très rarement, et le destin de Casartelli n'y changera rien. Il faudra attendre le 5 mai 2003 pour que l'UCI oblige les coureurs professionnels à porter un casque sur toutes les courses. Et ce, suite au décès du Kazakh Kivilev sur le Paris-Nice 2003. Alors si toi aussi tu fais du vélo, même pour aller au boulot, mets-le ton casque. Bon, pour revenir à nos moutons, il va falloir serrer les dents, surtout sur les 60 premiers kilomètres. Ensuite, il s'agira de gérer la fatigue sur le reste de l'étape. Sur une journée, c'est pas une distance qui nous fait peur, c'est une distance qu'on a déjà fait, passer les 150 km. On sait que le plus dur, ça sera surtout le lendemain. À savoir, est-ce que les jambes seront là au réveil pour finir le dernier jour en beauté? Parce que oui, ça grimpe encore un peu. Puis c'est jamais assez plat, parce que du plat, j'en ai assez chez moi, donc là, je voulais mettre un peu de montée partout, quoi. Rien d'incroyable pour le classement de la montagne, mais des cols très sympathiques à faire, assez abordables, mais ça on en parle dans la vidéo de l'ultime étape. Pour toutes les autres étapes, tu les retrouves dans la description. Alors oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, et ciao!